Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour un nouveau podcast sur Questions Candides, sur pourquoi les belles personnes suscitent-elles des stéréotypes et de la haine, ok? Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Plamedy et ça sera divisé en 5 parties, donc j'espère que vous allez vous plaire en écoutant ce podcast. Moi en tout cas je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé écrire ce script. Donc on va prendre l'exemple de par exemple Angelina Jolie, admirée pour sa beauté et son talent, mais souvent critiquée pour des raisons personnelles comme sa vie amoureuse. Comme dans un contexte social, une collègue perçue comme trop belle pourrait être marginalisée par son équipe, supposée être moins compétente ou trop chanceuse, ou bien promotion sous canapé. Nous connaissons, ok? Donc c'est quoi les stéréotypes liés à la beauté? Avez-vous déjà entendu dire que les belles personnes ont tout dans la vie? Et si je vous disais que cette idée est loin de la réalité? Dans cette première partie, nous allons explorer les stéréotypes qui entourent les belles personnes, à la fois positifs et négatifs. Donc vous serez très surpris de voir à quel point ils influencent leur vie quotidienne, ok? Et en général, dites-vous que les personnes belles, souvent, je dis bien souvent, ils travaillent toujours plus que les personnes, on va dire, du type de beauté normale, selon la société, bien sûr, ok? Donc les stéréotypes positifs, on va parler du fait halo. C'est quoi le fait halo? C'est les belles personnes sont perçues comme plus intelligents, plus compétents et même plus gentils. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Parfois, c'est non, ok? Comme l'étude de John Berkshire et Walter en 1972, les participants ont attribué des qualités positives à des visages attractifs, même sans aucune information sur leurs compétences. Moi, je prends l'exemple du mannequin. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait, c'est un mannequin homme. Du coup, sa photo de prison était divulguée, et lorsque ces photos est devenue virale, le mannequin, on l'a sorti de prison, et après sa sortie de prison, il est devenu mannequin. Je pense que vous voyez très bien de qui je parle, mais je suis plus sûre, ok? Je pense que en miniature, je vais mettre sa photo, comme ça vous allez comprendre de qui je parle. Et aussi, on va prendre l'exemple de Emma Watson. Donc, beaucoup l'associent à sa beauté, à sa compétence, mais cela peut être un raccourci très simpliste. C'est une personne qui travaille beaucoup. Je sais bien que pendant le tournage de Harry Potter, elle continue toujours ses études, et après elle a eu un master, elle a eu un doctorat même. Franchement, les personnes beaux et belles font vraiment un travail très acharné sur leur vie, ok? Ça, c'est les aspects positifs, bien sûr. On va maintenant voir les aspects négatifs de belle mais bête. Cette croyance culturelle persiste même si elle est fausse, notamment dans le film comme Legally Blonde, donc la revanche d'une blonde, l'héroïne est jugée pour son apparence avant de prouver son intelligence, ok? Aussi, il y a aussi le phénomène des Nabila. Non mais allô. Donc vraiment, les personnes belles, on est souvent liées notamment à cause des médias sur la superficialité. Je ne sais pas pourquoi. En parlant de la superficialité, on va parler de ça, et en plus de la manipulation. Une femme perçue comme très belle peut être accusée de profiter de son apparence pour avancer. Est-ce que c'est vraiment la faute des personnes belles, ou bien c'est la faute des personnes qui mettent ça sur le piédestal? Je me pose ça comme question, franchement. Des mannequins ou influenceuses sont souvent accusés de leur succès non mérité. Certaines c'est vrai, certaines c'est pas vrai, certaines ils trouvent une stratégie marketing. Ils ont étudié la population, parce que en général, je pense que c'est l'offre et la demande. Plus il y aura la demande, plus il y aura des offres. C'est vraiment cela mon humble avis, ok? On va toujours prendre l'étude de John, de Berkshire et de Walter en 1972. On montrait que les personnes belles sont perçues comme plus sociables, mais aussi parfois comme superficielles ou manipulatrices. C'est absolument faux, ok? Les personnages féminins dans les médias, par exemple, sont souvent stéréotypés en fonction de leur apparence, qu'il y aura souvent une discrimination implicite lors des entretiens d'embauche. Certaines personnes peuvent être jugées comme moins compétentes malgré leur apparence avantageuse. Il y a certaines personnes, ils ont dit, de toute façon, toi, t'as été pris parce que tu étais belle, parce que en général, je sais pas en fait qu'est-ce qui se passe dans la tête des personnes quand on est belle. Je sais pas. Les personnes, ils pensent que il y aura toujours une distinction, mais tout ça, c'est à cause de Hollywood, bien sûr. J'allais dire Halloween. Tout ça, c'est à cause de Hollywood, où ils font une distinction entre une personne, on va dire un peu
les personnes intelligentes sont souvent habillées de manière très intello, pas très sexy, vraiment sont vraiment très effacées. Franchement, Hollywood a contribué à cette propagande sur la beauté et l'intelligence, qu'on peut très bien être belle et intelligent, les deux en même temps, ok? Donc, il y a aussi les effets contradictoires. D'un côté, ces stéréotypes flattent et de l'autre côté, ils limitent, ok? Par exemple, une candidate belle pourrait être vue comme moins sérieuse pour un poste technique, on va dire, de toute façon, celle-là ne sait rien faire sur la mécanique, ou par exemple, ou bien c'est un médecin, mais bon, à quel prix elle a eu son diplôme. Vous voyez un peu ces genres d'allusions. Donc, en conclusion, pour cette partie 1, les stéréotypes sont puissants et parfois injustes pour les personnes considérées comme belles, beaux dans cette société. Donc, là, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de pour ces perceptions peuvent mener à de la haine envers les belles personnes. Donc moi, je vous conseille de toujours revoir les stéréotypes. Les stéréotypes, nous avons tous des stéréotypes. Nous avons tous les lunettes des stéréotypes, ok? Avant d'être stéréotypé, il y a d'abord les préjugés. Donc les préjugés, c'est juste une croyance, ok? Encore une fois, on revient toujours dans le domaine des croyances. Donc je vous invite à vous abonner, à commenter si vous avez déjà vécu ou observé ce genre de stéréotypes à votre environnement. Ok, donc j'espère que cela vous a plu. On se retrouve pour la partie 2 de pourquoi la beauté suscite-t-elle de la haine, ou bien la haine envers les personnes belles, tout simplement. Soyez bénis, soyez sages, revoyez, remettez-vous toujours en question, et on se retrouve pour la partie 2.